Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce second résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Alors, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi soir. Vous savez que les mardis et les jeudis, nous sommes avec vous pour vous présenter un résumé de l'actualité. Alors, nous sommes fidèles au rendez-vous. Nous avons des points à partager avec vous. D'abord, nous avons surtout à vous parler de ce bilan de la vérificatrice générale sur la gestion des aéroports, bien la gestion des personnes qui devaient entrer et sortir dans les points d'entrée au Canada. C'est une gestion catastrophique d'après la vérificatrice générale. Ensuite, on va vous parler aussi du Québec. Il y a aussi la question du français. Il y a un rapport aussi du commissaire aux langues officielles qui dit que Ottawa n'a rien fait dans les nominations pour mettre le français au même niveau que l'anglais. Des nominations ont été faites surtout en anglais et pour des personnes qui sont anglophones. Et là, maintenant, on comprend que c'est une politique au niveau du gouvernement fédéral. Et là, on va vous parler de tous ces points et surtout à la fin, on va vous inviter notamment à l'émission de samedi. Et surtout à notre aussi rendez-vous du samedi 18, c'est la semaine prochaine que ça s'en vient. Et c'est tout ça qu'on va discuter avec vous. On va prendre une petite pause et tout de suite après, on va développer ces points. Vous suivez votre résumé de l'actualité. On est aujourd'hui jeudi soir et on commence avec le premier point, c'est-à-dire c'est sur la gestion de l'aéroport, des points d'entrée. Et il y a la vérificatrice générale qui fait un bilan aujourd'hui qui explique que ça a été vraiment extrêmement grave. Ce qui est vraiment triste à constater, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont fait des tests. On a perdu ces tests-là. On ne savait même pas qui avait fait tel test, à qui appartenait ces tests-là. Il y a à peu près 12 à 15% des personnes qui sont revenues du pays, qui ont fait des tests, on ne savait pas. Il y a à peu près 300 à 400 personnes qui ont réservé des hôtels, parce qu'on se rappelle à un moment bien déterminé, on devait aller en quarantaine. 300 à 400 personnes ont réservé des hôtels et ne se sont jamais présentés et personne ne leur a rien dit. Il y a encore des dizaines, des centaines de personnes qui sont venues et que les autorités n'ont fait aucun contrôle de la quarantaine. Ces gens-là sont éparpillés dans la nature et encore, ce sont des personnes qui étaient testées positives. Alors là, on se dit qu'on n'a pris aucune mesure pour essayer de contrôler ça. C'est un rapport accablant que vous pouvez lire sur Radio-Canada. Vous allez voir, cette vérificatrice générale dit que ce n'est pas normal que même après la première vague, les autorités n'ont pas pris de leçons et ont continué à fonctionner comme si c'était avant. Et c'est pourquoi on a dit que c'est vraiment triste de constater, est-ce que vraiment les autorités avaient conscience qu'il y avait un problème, ou bien est-ce que c'était un discours pour la population et un autre discours pour la gestion. Ça veut dire que allez lire ce rapport-là, vous allez voir comment on était vraiment en situation difficile parce que des personnes qui sont testées positives n'ont pas été suivies. On ne sait même pas où elles se sont rendues. Est-ce qu'elles ont respecté la quarantaine? C'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, on a vu, et par exemple, dans un autre pays, en Angleterre, on a vu comment le Premier ministre, Boris Johnson, lui, il disait aux gens de ne pas fêter. Et on voyait que dans son palais et à Londres, il fêtait avec beaucoup de personnes. Et là, on disait que vraiment, le discours des politiciens, ça change d'un moment à l'autre. Et puis, ce n'est pas normal. Ils ne respectent jamais leurs promesses. Et puis, c'est ça la situation. Ça, c'était le premier point. Et pour terminer avec le fédéral, il y a la question du français également. Et il se trouve que on a parlé de ça. Et depuis la nomination de la gouverneure générale, il y a eu beaucoup de réactions où les gens se sont dit comment se fait-il qu'on nomme une gouverneure générale au Canada qui est bilingue, où il y a 2 langues officielles, cette gouverneure générale ne parle pas français. On comprend bien que c'est une bonne personne parce que dans les critiques, on n'a jamais remis en question la personnalité de la gouverneure.
Mais on se dit, si on est dans un pays bilingue, parce que si la gouverneure était unilingue francophone, c'est sûr qu'on n'aurait pas accepté. Alors là maintenant, la commissaire et le commissaire aux langues officielles, M. Raymond Tébert, nous fait savoir que il y a plus que ça. C'est pas seulement dans la nomination de la gouverneure générale, il y a aussi d'autres nominations qui vraiment laissent entendre que on ne fait rien ou bien on ne protège pas la langue française. Alors, je pense que les partis d'opposition en ont assez. Ils ont profité de l'occasion pour manifester leur frustration, le fait que le gouvernement libéral ne fait rien pour protéger la langue française. Okay? C'est un sujet à suivre. On a vu aussi, même ici au Québec, qui est la province francophone, on a vu le PDG d'Air Canada qui a vécu à Montréal, mais qui continue à vivre à Montréal depuis plusieurs années. Il dit qu'il ne parle pas français, et puis ce n'est absolument rien pour lui. Apparemment, il y a des cours qui sont maintenant donnés à tous les PDG des grandes entreprises à charte fédérale, parce qu'on trouve que ce n'est pas normal. Si on fait ça pour le français, c'est sûr qu'on ne permet pas à la langue d'évoluer dans un milieu convenable. C'est sûr qu'en situation bilingue, il y a toujours une langue qui perd les conséquences. Okay? Mais dans le cas du Canada, où pratiquement vous avez deux peuples, comme on dit, deux solitudes, vous avez les francophones, vous avez les anglophones. Mais là, quand on laisse de côté les francophones, c'est sûr que ça fait pitié et ça crée beaucoup de frustration. Alors, et ça c'est l'ensemble des points. Par la suite, ce que je vous dis, c'est qu'avec la période des fêtes, vous avez envie à quitter, à voyager, mais faites attention parce qu'avec le variant Omicron, il y a des nouvelles dispositions et vous sachez qu'il y a une quarantaine qui est aussi prévue, même si les autorités dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, avec le docteur Fauci, dit que le variant n'est pas aussi dangereux qu'on le prétend. Mais de toute façon, il y a des mesures qui sont prises. Alors faites attention avant de voyager. Lisez les informations qui sont disponibles sur tous les sites des ministères de l'immigration, de la sécurité publique et de la santé avant de faire votre choix. Pour terminer, on vous rappelle que le 18, nous avons notre petite rencontre de fin d'année. On dit une rencontre avec tous nos clients on vient à partir de 11h AM et puis on finit vers 3h. On prend un café ensemble, on prend un goûter ensemble, on discute. On va avoir quelques petites présentations sur l'intégration, sur les personnes qui veulent, par exemple, connaître mieux et sur la question de la technologie, par exemple l'informatique, parce que maintenant en immigration, de plus en plus, on demande que les demandeurs aient une formation minimale en informatique. Alors, si vous n'avez pas les bonnes informations, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de difficultés pour pouvoir fonctionner. Alors, on vous invite à nous contacter et nous allons faire de notre mieux pour pouvoir discuter avec vous, pour qu'on puisse tracer de belles choses pour l'avenir, parce que l'année s'achève. On voudrait vraiment être avec vous. On vous invite à passer nous voir le 18 à partir de 11h AM jusqu'à 3h PM. On sera là au local et de Vision Max Service 5365 Jean Talon S suite 205. Merci pour le résumé. Les numéros de téléphone pour nous rejoindre 438-876-9398, 438-382-9398. Mais si vous voulez écouter l'émission pour samedi, c'est 438-701-8343 si vous êtes à Montréal, 518-906-1857 si vous êtes aux États-Unis. Alors bonne soirée, à la prochaine.